je vais vous expliquer comment choisir vos accessoires de tir à l'arc. Il existe 3 types d'accessoires, pour l'archer, pour l'arc et pour les flèches. Les accessoires de l'archer vous protègent durant la pratique. La palette protège vos doigts au moment du lâcher de la corde. Pour les débutants, il existe la palette simple en cuir. Il est également possible d'utiliser un gantier qui a l'avantage d'être facile à mettre et à enlever. Il existe également des palettes plus sophistiquées, dites à cale. Elles sont ajustables et permettent d'avoir un repère au niveau de la mâchoire lors du tir. Le bracelet protège-bras protège le bras qui tient l'arc au moment du lâcher. Il existe en plastique ou en cuir. Si la corde tape toujours au même endroit, il faut choisir un bracelet court. Si elle tape sur l'ensemble du bras, il faut choisir un bracelet long. Le plastron, lui, protège le haut du torse. Il se porte au-dessus des vêtements et permet à la corde de glisser sur une surface lisse sans accrocher. Le choix du plastron se fait en fonction du confort recherché, simple ou rembourré. Certains plastrons sont différents selon que vous êtes droitier ou gaucher. Il en existe de différentes couleurs et de formes. Les accessoires de l'archer vous servent aussi à transporter votre matériel. Il existe différents types de bagagerie, carquois, housse ou sac à dos. Les accessoires de l'arc servent à faire évoluer votre pratique. Un archer commencera avec un berger-bouton simple, facile à régler, puis il passera sur un plus sophistiqué à réglage micrométrique, plus précis avec un piston qui absorbe mieux les vibrations. Sur un arc d'initiation ou d'évolution, on utilisera un repose-flèche autocollant en plastique ou en métal. Pour un arc de compétition, on utilisera un repose-flèche à visser en métal. Le repose-flèche magnétique s'escamote au passage de la flèche. Il existe toute une variété de viseurs. Cependant, plusieurs critères font la différence d'un viseur à l'autre. La longueur de l'extension. Plus celle-ci est grande, plus la visée est précise. La précision de réglage micrométrique ou pas. Les viseurs en carbone sont les plus légers. Enfin, le stabilisateur. Cette barre peut être complétée d'une V-barre supportant 2 barres plus petites en V. Il en existe en aluminium, plus stable et plus lourde, et en carbone, plus souple et plus légère. Pour finir, les accessoires de la flèche. Ils servent à réparer, personnaliser ou améliorer la flèche. L'encoche, elle existe sous plusieurs formes selon le tube utilisé et le diamètre de la corde. Elle est en général en plastique de couleur vive, ce qui la rend plus visible dans la cible ou lorsque la flèche est perdue en pleine nature. Le tube, il existe en différentes matières. En aluminium, la flèche sera résistante mais lourde. On utilise donc pour les courtes distances, tir en salle. En carbone, la flèche sera fragile mais légère, plutôt utilisée pour les longues distances. En alliage aluminium-carbone, la flèche sera légère et résistante. Concernant les plumes, il en existe 3 types. Naturelles, surtout utilisées pour la chasse. En plastique, ce sont les plus utilisés. Les spinwin, leur forme leur permet une rotation du tube. Les flèches se stabilisent plus vite avec de grandes plumes. On préférera donc des petites plumes pour les longues distances et les grandes plumes pour les courtes distances. On parlera de longue distance à partir de 25 mètres. Pour finir, la pointe devra être adaptée au diamètre du tube. Suivant le poids de la pointe, l'archer pourra assouplir ou rigidifier le tube de la flèche.